Oui, mes chers amis, donnons de la tzedaka avec notre prière à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. On entend, on sait, on est tous dans le même bain, on est tous ensemble, on est tous unis, peu importe là où nous sommes. Et surtout, prière pour la délivrance avec Mashiach, par Mashiach. Et que ça soit aujourd'hui. Parlant de Mashiach, nos Chachamim nous disent Moshe, hu Goel Rishon, hu Goel Acharon. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a délivrés d'Égypte et c'est lui qui va nous délivrer de l'exil présent. Malgré le fait que ce n'est pas la même personne, pour la tout simple raison, puisque Moshe Rabbeinu, lui, il était du Shevet de Lévi, de la tribu de Lévi, et nous savons que Mashiach est issu de David Amelech de la tribu de Yehuda, mais ceci représente, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui sera incarnée dans un corps d'un descendant de Shevet Yehuda qui va nous délivrer. Et bien sûr, si on parle de la même personne qui nous mène, qui nous délivre, qui nous dirige depuis tous ces millénaires, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps, ou plutôt au début des temps, du temps de la Géoula, c'est compréhensible que le nom de cette personne, donc le nom de Moshe, soit mentionné dans la Torah régulièrement. Et effectivement, depuis l'apparition de Moshe Rabbeinu, depuis sa naissance donc, quand il est noté dans la parashat Shemot, jusqu'à la fin, la dernière paracha du livre de Devarim, le Zot Abracha, le nom de Moshe Rabbeinu est mentionné plusieurs fois, à l'exception de la paracha de cette semaine. Parashat Va'ata Tetzaveh, où la Torah commence. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il parle à lui, mais il n'appelle pas par le nom. D'habitude, Vadaber Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, etc. Ici, il y a marqué Va'ata Tetzaveh et Bnei Israël. Et toi, qui est ce toi? Moshe Rabbeinu. Toi, tu vas commander, toi, tu vas ordonner, tu vas transmettre le message au Am Israël, au Bnei Israël, de quoi? D'amener de l'huile d'olive pure en les premières gouttes qui sortent d'une olive qui est concassée pour allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Question que tous les commentateurs posent. La question, pourquoi le nom de Moshe n'est pas mentionné? Réponse classique. Étant donné qu'après le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord, je refuse ce que tu viens de dire que tu vas complètement anéantir le peuple juif, tu vas commencer un nouveau peuple par moi. No dice. Non, je ne suis pas d'accord. Au point qu'il dit, si tu vas effacer, si tu vas éliminer le peuple juif, efface-moi de ta Torah. Efface-moi de la Torah. Moshe Rabbeinu, il se sacrifie entièrement pour sauver Am Israël au point de dire tu m'effaces de ta Torah. Étant donné que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a prononcé, Dieu dit absolument. Dans une paracha, ton nom ne sera pas mentionné. Et le commentaire dit pourquoi la paracha de Vatat Tetzaveh, et puisque cette paracha, elle est toujours lue en proximité du 7e jour de mois d'Adar, qui est d'ailleurs le cas cette semaine aussi, pas direct, Shabbat, Mincha, on a lu qui suivait le 7 Adar, on a commencé à lire le Vatat Tetzaveh, donc pour cela, et comme on sait que le décès de Moshe Rabbeinu est le 7 Adar, pour ça on ne lit pas. Mais il y a un problématique avec. C'est aussi le date de sa naissance. Ah, pourquoi cette paracha? Eh bien, la Chassidoute nous explique, et le Rabbi leur parle, et dans la dernière sikha qu'on a entendue du Rabbi, paracha de Vatat Tetzaveh en 1992, le Rabbi dit la chose suivante. La paracha nous parle de cette alliance absolue que Moshe Rabbeinu créait entre nous, Am Israël, et Akadosh Baruch Hu. Va'ata Tetzaveh, toi tu vas commander, ordonner. Le mot Tetzaveh ne veut pas seulement dire donner un ordre, mais le mot Tetzaveh veut aussi dire connecter. Moshe Rabbeinu est celui qui nous connecte, l'essence de notre être, avec l'essence de Dieu. Ça, c'est la qualité particulière, la mission particulière de Moshe Rabbeinu à l'époque et de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, puisque dans toute génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui est le leader
de la génération, qui est le Mashiach de la génération. Sa tâche, elle est de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Quelle connexion? La connexion absolue, la connexion infinie. Quand on parle de l'infini, il n'y a pas de nom. Le nom, c'est déjà une description. Le nom, c'est une définition. Pour cela, Dieu parle à Moshe Rabbeinu, Ve'ata, l'essence de toi. Tu savais, connecte Am Israël avec Dieu. Eh bien, Dieu dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut écraser l'olive pour en sortir l'huile pure. Ribono shel olam, tu nous as écrasés avec ce que nous vivons présentement et nous voyons cette pureté d'huile qui apparaît par l'amour du prochain, cette ardoute, cette unification au sein de tout le peuple juif. Eh bien, il est temps que tu nous amènes la lumière de la Géoula.